On va prendre un passage dans la Bible. Amen. Amen, amen. On va prendre dans Lévitique. Amen. On va d'abord prendre dans Matthieu, chapitre 10, le verset 34 à 37. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Oh, oui. Ah. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. On va lire dans Lévitique chapitre 11, le verset 2. Amen. Lévitique chapitre 11, le verset 2. Amen. Parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez. Parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre, vous mangerez de tous les animaux, qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Amen. On va prendre un dernier verset. Amen. 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 Excusez-moi. Amen, amen, amen. Dans Genèse, Amen. Amen. dans Genèse chapitre 3, Amen. le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, Amen. jusqu'à ce que tu retournes dans la terre Amen. d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. On va fermer les yeux. Jésus t'appelle, viens au festin, déjà ta place est préparée. Pourquoi donc attends-tu à demain? Aujourd'hui tu peux entrer. Viens, 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 Jésus t'appelle. Décide et maintenant accepte la bonne nouvelle. Dieu qui donne à qui l'a. Père Céleste, nous sommes reconnaissants en ce dimanche. Voilà que nous sommes réunis pour toi ce matin. En ce jour du dimanche, nous voulons que ton Esprit Saint descende au milieu de nous pour que tes bénédictions continuent de couler. Bénis tous tes enfants qui sont passés avant moi.
ton chantre, le pianiste, tous les frères et sœurs, ton révérend. Maintenant que nous sommes ici, nous comptons encore sur ta grâce et ta miséricorde. Et Seigneur, que tes enfants encore soient bénis encore suffisamment. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 On peut s'asseoir. Amen. Mais si le cantique qu'il voulait donner, ce n'était pas ça, il a chanté. Amen. Toute la semaine, il s'est entraîné avec son cantique. Et pendant l'adoration, je l'ai vu, il était en train de se chercher. Ça me donnait du sourire. Je voyais qu'il avait les batailles, il ne se retrouvait pas. Oh, il a déjà mis son nom. Alors il l'a appelé, il s'est défendu avec un autre cantique rapidement. Donc, que Dieu le soutienne beaucoup. Amen. Bon, il faut dire que c'est ça qui est là. Nous sommes en train de vivre des moments et qu'on doit savoir où la chose se dirige actuellement. Amen. 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 Et que il y a eu un songe Amen. que je n'ai pas encore raconté ici, mais je pense que ça ne fait pas trop longtemps de cela. Et que dans ce songe, c'était que, comme vous connaissez, quand vous songez, on vole. Donc dans ce songe, je volais, je montais au ciel, je descendais, je montais au ciel, je descendais. Et c'était comme une puissance exceptionnelle que j'avais au milieu de tout le monde. Amen. Et ça impressionnait aussi les gens qui étaient là. Amen. 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 Et moi aussi, ça m'impressionnait. Amen. Alors, j'ai commencé à dire aux gens que vous allez voir, je vais voler. Vous allez voir, je vais voler. Amen. J'ai commencé, on dirait, à me faire confiance en moi-même dans le songe. Et c'est comme ça, je suis parti au milieu. Amen. Il y avait une voiture à gauche et une moto à ma droite. Amen. Amen. Oui, une voiture à gauche et une moto à ma droite. Et j'ai mis mes mains sur les deux. Amen. Et tout le monde m'attendait, même ceux qui étaient dans le véhicule, ils attendaient que je monte à eux. Et ceux aussi qui regardaient, puisqu'ils savent que je vole, moi aussi je sais que je vole. Amen. Et je me suis fait confiance, j'ai dit aussi que je vole. Amen. Donc quand j'ai dit aussi, les gens croient que je vole, parce que tous ils voient aussi. Donc j'ai attrapé la voiture, j'ai mis ma main sur la voiture, j'ai mis ma main sur la moto, et je dois monter à les deux, à moi-même aussi. Mais je fais, ça ne marche pas. Je fais, ça ne marche pas. Jusqu'à il y a des moments où je monte un peu, et puis je descends. Et nous sommes arrivés, mais c'est comme si la voiture roulait. Les deux roulaient. Nous sommes arrivés à un carrefour, il y a un feu rouge. Donc on s'est arrêté. Après c'est passé et je continuais d'essayer. Je n'ai pas réussi. Et quand je n'ai pas réussi, c'est comme devant la route, je me suis retrouvé seul. Les deux voitures n'étaient plus là et il y avait plus quelqu'un. Je me suis retrouvé seul et Dieu m'a dit, tu vois. Et il m'a montré un homme, comme je vois son intérieur. Amen. Je vois tout l'intérieur de la personne. Et c'était comme si c'était moi. Et il dit, tu vois ce qui est dedans, c'est moi j'utilise. Et c'est comme si j'ai vu les choses qui étaient dans la personne, c'était les capacités. Dans le son, c'était les capacités. Et la personne que je voyais là, dans son intérieur, Dieu dit, il avait donné beaucoup de capacités. Il dit, donc je voyais presque pleine. Son corps était passé, les capacités étaient comme des chemins en lui. Et il y avait la couleur du nuée. Donc un peu blanc, gris en lui. Donc c'était comme s'il était presque plein. Et Dieu m'a dit, tu vois, c'est moi qui utilise ça. C'est moi qui ai mis en lui et c'est moi qui utilise.
Donc, il ne peut rien faire. C'est moi qui ai mis en lui. Donc, c'est comme si Dieu me disait, pareil, j'ai commencé à dire, je vais voler là. Amen. Mais là, je n'ai pas pu aller les voitures. Oh, vous savez, les véhicules représentent les ministères. C'est juste. Amen. Donc, les grands ministères comme voiture, les petits ministères comme moto. Donc, les deux sont comme des ministères. Et tout le monde comptait sur moi pour les faire monter. Et je n'arrivais pas. Je montais, je faisais, je monte un peu, puis je redescends. Et Dieu me dit, tu vois. Et c'est comme si quand je regardais dans l'intérieur de cette personne-là, c'est comme si le schéma était presque fini. C'était presque plein. Amen. Le chemin qui était genre blanc, gris, qui ressemble à des couleurs de nuée, était presque plein dans la personne. Donc c'était comme si il était presque chargé. Amen. Mais Dieu disait que tout ce qu'il a mis en lui, quel que soit beaucoup, c'est lui qui l'utilisait. Amen. Que ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas lui-même aussi. Donc c'est comme ça qu'il me suis réveillé. Je crois qu'il y a eu ce songe avant d'avoir le songe où il a dit qu'il y avait un chiffre qui faisait du compte à rebours. Et c'était comme si c'était soit mon ministère ou bien l'église. Mais là, Dieu n'a pas défini. Pour cet homme-là, là, Dieu a défini que c'était moi, je voyais l'intérieur. Mais pour ça, là, Dieu n'a pas défini. Donc c'est comme si le chiffre était peut-être à 50. Et il faisait le compte à rebours, compte à rebours, compte à rebours, jusqu'à ça restait 1,5. Il dit ça reste 1,5 Amen. pour que ça finisse. Il me suis réveillé. Donc s'il s'agit là du ministère que j'ai ou bien de ce que l'église doit faire pour partir, là je ne sais pas. Mais quand je colle les deux, ça peut dire que ça se répète 2 fois. Et qui veut dire que peut-être qu'il n'y a pas plus grande, il y a plus grande chose à faire. Si vous voulez voir ce qui a été fait, allez sur le net. Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses ont été dites, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Beaucoup de choses sont dedans. Et tout est là-bas. Parce que quand il dit c'est moi j'utilisais et que c'est presque plein, tout ce qui est presque plein, ça est dans le passé. C'est là-bas qu'il faut aller trouver ça. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, coupez le courant. Amen. Un dimanche comme celui-ci. Amen. Dieu dit, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est juste. Amen. Alors, pour manger, il faut avoir d'abord la sueur. Amen. C'est juste. Donc, la parole de Dieu ne se trompe pas. Amen. 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 Good. Vous savez, Amen. le prophète Élie a beaucoup fait beaucoup de choses dans sa vie. Amen. Amen. Il a été un très très grand prophète. C'est juste. Amen. Et aujourd'hui, il est quelque chose de très spécial pour nous tous. Amen. Quand on était à Abidjan, Amen. on avait fait le 1 an de ministère à Abidjan. Amen. Amen. Et quand nous sommes arrivés ici, on reprenait à 0. Amen. La preuve qu'on reprenait à 0 est qu'à Abidjan, le ministère qu'on avait fait là-bas, on a nommé ça le son de la trompette. La famille se souvient bien, on avait écrit ça en grand caractère derrière, qui prenait toute la largeur de l'église, le son de la trompette. C'était un nom comme ça, on avait choisi pour l'église. Bizarrement, ça n'a pas été un nom comme ça qu'on avait choisi. Maintenant, quand nous sommes arrivés ici, on a dit on va changer de nom. Alors, mais on n'était pas pressé. Alors, il est arrivé où on voulait faire les t-shirts de l'église. Alors là, on ne peut pas porter t-shirt sans nom de l'église. T-shirt de l'église, c'est qu'il y a le nom de l'église, c'est qu'il y a le logo de l'église dessus. Alors, c'est comme ça que
On a fait un premier exemplaire pour que l'église voie, pour que ceux qui veulent le polo aussi, ils en commandent. Amen. Donc le nom qu'on avait choisi pour l'église, c'était la voix de Dieu, de Tia Salé. La voix de Dieu de Tia Salé. Je me suis dit, bon, c'est la voix de Dieu qui est à Jeffersonville. C'est la même chose, c'est la même continuité. Ce n'est pas de nom à chercher, c'est la même chose, je prends ici. Donc je mets des Tia Salé, pareil, ça y est ici. Amen. Donc on a fait le t-shirt, on a mis la voix de Dieu de Tia Salé. Amen. Et on a pris un logo sur le net qu'on a aimé pour une autre église du message. Qu'il y a la pyramide dedans, il y a aigle dedans, il y a épée dedans. Donc ça nous plaisait bien, on a pris ça et puis on a mis aussi comme notre logo. Amen. Donc on a pris ça pour mettre sur le tricot. Amen. Amen. Et c'est ça qu'on est venu montrer à l'église. Voici le modèle. Donc quand l'église a commencé à commander, c'est quand maintenant qu'il est arrivé à mettre ça en pratique sur les t-shirts qu'on va distribuer. Amen. C'est là maintenant Dieu vient à la veille, il nous donne un logo. Et c'est là maintenant, le nom vient du logo. Ça veut dire aujourd'hui, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut connaître ton passé pour connaître ton présent. C'est juste. Amen. Dieu n'a pas accepté qu'on appelle cette église à la voix de Dieu. Amen. Le premier t-shirt, je crois que c'est le révérend qui a ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas nous, on va se faire appeler la voix de Dieu. Dieu a voulu qu'on ait un ministère différent Amen. de ce qui se passe à Jeffersonville. Amen. Amen. Ce n'est pas notre choix. Amen. Nous-mêmes, on s'est identifié depuis le début quand on est revenu. Le son de la trompette, on a écrit à Abidjan là-bas, on a laissé, on voulait prendre, on a mis la voix de Dieu même. Pas on voulait. On a déjà fait notre t-shirt à cette effigie. Amen. Mais Dieu dit, vous n'allez pas utiliser les anciens logos. Oui. Pyramide, épée, Amen. aigle. Il dit non. Amen. Vous allez avoir un logo différent Amen. que lui-même Dieu il a donné. Amen. Amen. Même la couleur, ce n'est pas nous on a pris. Puisque l'étoile croisée, ça tire du drapeau d'Israël, là-bas c'est bleu. Donc quand je faisais sur l'ordinateur, il a mis ça en bleu. Amen. Donc le logo, tout, l'homme qui a mis dedans, tout était en bleu. Amen. Au moins j'ai fini de faire le travail, tout était en bleu. Il y avait deux frères qui étaient là. Devant eux, eux-mêmes ils ont vu, c'était bleu. Un coup c'est changé, c'est devenu cette couleur-là. Amen. Amen. Quand c'est devenu cette couleur, je voulais passer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la couleur que je veux, j'ai dit bleu. Donc moi maintenant, j'ai cherché à remettre ça sur bleu. Mais puisque ce n'est pas moi qui ai mis sur rouge, je ne sais pas comment faire revenir sur bleu. Je fais les marches arrière, ça ne change pas. Amen. Donc en me cherchant, une idée est venue pour dire, laisse comme ça. Et c'est ça les frères qui étaient à côté, il a dit non, on dirait Dieu veut qu'on laisse comme ça, c'est la couleur qu'il a choisie. Amen. Amen. Donc si Dieu a voulu un nom différent, un logo qui n'existe pas dans le message, pas de pyramide, pas de cette vertu, pas d'aigle, pas d'épée, c'est parce que Dieu veut que ce ministère soit différent. Amen. Amen. Donc ce n'est pas aujourd'hui, on va vouloir se confondre aux autres. C'est juste. Amen. Dieu veut que tu sois à part. Amen. Reste à part. Amen. Amen. Donc si peut-être d'autres veulent se faire appeler la voix de Dieu, ils ont piqué l'inspiration. Nous on avait fait ça à longtemps. Mais Dieu a dit, vous là, vous n'allez pas porter ça. Amen. Parce qu'il a quelque chose de différent ici. Amen. Amen. Tu ne vas pas ressembler. Amen. Dites Amen. Amen. Alors, le prophète Élie, Amen.
était en danger avec Jézabel. Maintenant, pour arriver à être en danger avec Jézabel, il avait proclamé la famine de 3 ans et demi sur tout le pays. Et tant qu'il a proclamé la famine, Dieu l'appelle à côté. Il dit, va dans le désert. Il y a un endroit que j'ai préparé où tu seras nourri. Amen. Dites Amen. Amen. Donc Dieu avait préparé un endroit spécial où il y avait le torrent. Amen. Personne ne connaissait. Amen. C'était Dieu qui connaissait l'endroit. Et il a envoyé Élie là-bas. Amen. Amen. Et Élie était dans cet endroit. Le corbeau était en train de lui donner la nourriture matin et puis le soir. C'est juste. Amen. Et il buvait l'eau du torrent. Amen. Il était bien à l'aise. Amen. Mais Dieu ne lui a pas dit que ça va finir bientôt. Amen. Et lui pouvait penser que tous les 3 ans et demi, il allait rester là. À être nourri des corbeaux et boire l'eau du torrent. Amen. Mais dans le programme de Dieu, la dispensation devait changer. Amen. Si tu veux rester là, l'eau va tarir. Oui. Tu veux rester là, les corbeaux ne vont plus venir. Dites Amen. C'est la première dispensation de nourriture. Amen. Quand on commence, on ne nous dit pas que ça va tarir. Mais étant dedans, Dieu a son programme, il dit que ça va tarir, Élie. Amen. Il y a 3 étapes. Le cri, le son, la voix de laquelle le son de la trompette. Amen. On a commencé à la première phase de nourriture. Amen. Amen. Mais Dieu ne nous a pas dit que ça va tarir. Amen. Il dit, va, il y a un lieu préparé pour toi, épouse. Vous allez partir là-bas, vous allez vous nourrir. Amen. Dites Amen. Amen. Mais arrivé là-bas en train de manger, Amen. Dieu dit, on doit changer de camp. Oui. Mais les gens ne veulent pas changer de camp. Mais Élie était le prophète, lui, il a changé de camp. Amen. Dites Amen. Amen. Le même Dieu qui t'a envoyé ici, le même Dieu dit de changer de camp. Amen. Non, c'est Dieu qui m'a dit de faire cette activité. Oh. Donc si Dieu oint quelqu'un pour venir dire autre chose, non, c'est... Mais Dieu peut te dire encore change. Oui. Amen. C'est Dieu qui a envoyé Élie dans cet endroit. Amen. Amen. Mais il y avait changement de dispensation. Amen. Le corbeau pouvait toujours bénir. Le torrent ne pouvait, Dieu pouvait faire que ça ne va pas tarir. Amen. Et puis il allait rester là pendant 3 ans et demi. Mais c'est pour te dire, toi aujourd'hui, Dieu t'a appelé dans le message. Amen. Il y a les bandes, il y a les brochures. Amen. Mais ça va tarir. Amen. Ça va s'arrêter. Le corbeau qui vous nourrissez là-bas ne vont plus vous nourrir. Amen. Dites Amen. Oui. Si tu restes là, tu meurs de faim. Amen. Tu dois changer de coin. Amen. Tu dois quitter où Dieu t'a envoyé. Oui. C'est Dieu qui t'a envoyé dans le message. Amen, C'est amen. Dieu qui t'a révélé que le message du temps de la fin est ce que tu dois manger. Amen. Mais quand tu es arrivé là, arrivé à un niveau, Dieu dit qu'il faut bouger encore. Amen. Donc il faut accepter, tu as bougé. Dites Amen. Amen. Donc quand Élie a bougé, il a parti trouver une femme. Cette fois-ci, ce n'est pas corbeau. Amen. Cette fois-ci, ce n'est pas rivière. Amen. Dieu change de manière de nourrir les gens. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que les gens veulent être dans le même endroit. Ils veulent forcément garder le même rythme. Garder les bandes. Amen. Garder les brochures. Amen. Les garder toujours à Jeffersonville. Amen. Ou bien à New York. Dites Amen. Amen. Mais il faut changer de regard. Amen. Élie, tu regardais au torrent. Tu ne vas plus regarder là-bas. Amen. Tu cherches les corbeaux qui vont venir le soir. Parce que tu as commencé à avoir faim. Amen. Tu ne vas plus t'attendre aux corbeaux. Il y a une femme de l'autre côté. Oui. C'est elle qui a te nourri. Dites Amen. Amen. Dans un endroit où elle aussi, elle était veuve. La deuxième dispensation de la personne qui allait nourrir Élie. Et qu'Élie allait nourrir en fait, la personne était veuve. Amen. Dites Amen. Amen. Donc le premier prophète qui a fait le cri, qui a fini, quand il est parti, la femme est restée veuve. Il n'y a plus de nourriture pour elle. Amen. Dites Amen. Amen. Elle avait un petit Saint-Esprit. Elle avait une petite nourriture qui lui restait. Amen. Parce que le torrent, elle a fini. Amen.
Parce que tout est là fini dans le message. Satan a tout embrouillé. Tout est empoisonné. Amen. Donc maintenant, c'est là resté petit dans sa main. Donc cette femme est veuve. Elle a se débrouiller ce qui est là. Amen. Ça, c'est la deuxième dispensation. Amen. À la voix de l'archange. Dites Amen. Alors le prophète Élie, il va encore arriver là-bas. C'est le même Élie, c'est le même esprit. Amen. Dites Amen. Amen. Il va arriver là-bas. Sous cette deuxième dispensation. Amen. Il dit ici encore je serai nourri. Amen. Dites Amen. Amen. Je serai nourri. Mais je dois faire une puissance d'abord. Mais la femme doit me nourrir d'avance. Dites Amen. Amen. Pour finir, quand le pot n'est pas fini dedans, quand l'huile n'est pas finie dedans, parce qu'Élie était là-bas. Élie devrait manger. Dites Amen. Amen. Le pot ne finissait pas. Amen. Parce qu'Élie doit toujours manger. L'huile ne finissait pas. Parce qu'Élie doit toujours manger. Donc cette femme-là, elle a nourri Élie pendant tout le reste du temps. Amen. Dites Amen. Amen. On doit changer de camp. Amen. Tu as laissé ta machette au champ, c'est au champ tu es allé chercher. Amen. Tu n'es pas pensé trouver la machette à la maison. Amen. 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 Vous savez, les gens, souvent quand tu manges, et que tu manges mal, tu es constipé. Quand tu manges, il n'y a pas de nourriture qui est bonne dedans. Tous les vitamines, tout est parti, ton ventre est sec. Tu viens aller au WC, tu ne peux pas. Tu t'amènes. Parce qu'on doit aller au WC. Si tu manges un jour, tu dois te retrouver au WC spirituel. Sur tout ce que tu es en train de manger, c'est vraiment une vraie nourriture, ça doit t'envoyer au WC. Mais si tu ne vas jamais au WC, c'est qu'il n'y a rien dedans. Tu es en train de te constiper. Et les gens sont en train de se constiper dans le message. Tu t'amènes. Moïse était en haut de la montagne. Dieu voulait parler au peuple directement. Parce que le peuple est trop rebelle. Dieu dit, laisse-moi y aller parler directement. Mais quand Dieu a commencé à descendre sur la montagne, il a vu ce qui se passait maintenant. Le peuple a vu le danger d'écouter Dieu directement. Il veut être constipé. Dites Amen. Ceux qui vont recevoir, ils ne pourront pas chier ça. Ils ont dit, on ne peut plus recevoir Dieu directement. Il faut que maintenant Dieu va passer par quelqu'un. Il va diluer ça par la personne. Et puis maintenant, nous, on peut recevoir ça. Amen. Alors, tu sais, c'est un peu comme dans ta maison. Hein, tu dois manger à la sueur de ton front. Mais la nourriture que tu dois manger, Dieu a donné des critères. Tu ne dois pas manger un animal qui n'a pas de pieds fendus. Donc tu dois manger tous les animaux qui ont les orteils fendus. Comme ça. Maintenant tu dois manger les animaux qui ont beaucoup de cônes. Qui ont plusieurs cônes. Et tu dois manger aussi les animaux qui ruminent. Quelqu'un qui rumine, un animal qui rumine, c'est un animal qui mange et après il mange ça encore. Alors voilà les 3 critères de l'animal qu'on doit manger. Donc le même Dieu dit, vous n'allez pas manger porc. Vous savez pourquoi Dieu dit de ne pas manger porc? Porc a le pied fichu. Et la Bible dit, porc aussi a col fendu. Mais la seule chose que le porc n'a pas, est qu'il ne rumine pas. Donc parce qu'il ne rumine pas, on ne doit pas le manger. Donc les 3 critères doivent se retrouver dans un animal pour qu'on mange. Amen. Si un animal rumine,
et qu'il n'a pas de cornes fendues, à part les agneaux ou quoi que ce soit, hein, on dirait qu'il y a des animaux à un seul corne, il ne sait pas. Mais la Bible dit le corne fendu. S'il n'a pas de corne fendu, même s'il rumine, même s'il a les pieds comme ça, de ne pas manger à cause de ce un défaut qui est dessus. Alors, si tu dois te nourrir pour être rassasié, pour que Dieu te laisse manger à l'aise, tu dois regarder ton animal que tu manges. Est-ce que c'est un ruminant? Est-ce que c'est quelqu'un qui a plusieurs cornes? Est-ce que c'est quelqu'un qui a la patte fendue? Dites Amen. Parce qu'un trait de la loi ne passera pas. Alors si ça a été l'ombre, c'est qu'il y a la réalité. Alors on doit savoir ce que l'on mange. Sinon tu ne vas jamais aller au WC. Mais Dieu, par sa grâce, il a montré à un de ses serviteurs que moi je suis allé au WC. Amen. Donc si c'est moi, le ministère d'ici est parti au WC. Ce que je mange, c'est ça vous mangez. La Bible dit, Jésus ne voulait pas donner la nourriture aux enfants qui ne sont pas d'Israël. La femme a dit, les enfants mangent les miettes de ce qui tombe de la table. Les chiens mangent les miettes de ce qui tombe de la table. Donc le chien, lui, ne va pas à la poubelle pour manger. Le chien autour de ta table. Tout ce que tu laisses manger, tomber, lui, mange ça. Alors, c'est comme ça, en réalité, nous, on se nourrit. Il y a les restes qui tombent, et puis on mange tous ensemble, et puis on mange ça. Au moment où tu es rassasié, le chien aussi est rassasié. Au moment où tu dis que tu t'es endormi, le chien aussi s'est endormi pour faire la sieste. Parce que vous avez mangé ensemble. Donc, il y a ceux qu'on mange à table, et il y a ceux qui mangent ce qui tombe. Amen. Alors, si tu dois avoir un animal que tu dois manger, la Bible dit, c'est un animal qui doit avoir des cornes. Pas un, mais des cornes. Voilà pourquoi l'agneau que Jean a vu, c'est un agneau qui ressemblait à un cerf. Les cerfs, quand il y a les têtes, on dirait qu'il y a arbre dessus. Tellement il y a les branches. Dites Amen. Et quand les enfants d'Israël voient ça, ils disent ça c'est l'animal que nous on mange. Pourquoi le mouton a ressemblé à un cerf? Parce qu'il avait les 7 cornes sur sa tête. Donc si tu dois manger un animal, tant qu'il n'a pas les 7 là, il ne faut pas manger. Dites Amen. On mange l'animal qui a plusieurs cornes. Et l'animal qui a été mangé, et que la Bible dit on doit manger sa chair, quand on a vu le vrai animal en vision, il ressemblait à un cerf. Donc c'est comme si vous prenez le chandelier à plusieurs branches, vous déployez sur sa tête, ça fait comme ça. Amen. Alors Dieu dit, il n'est pas venu pour mettre la paix. Quand l'écriture sur l'âme était sortie à Babylone, le roi ne savait pas ce qui était écrit dessus. Ça, c'était Dieu qui était venu prêcher une révélation. Alors Daniel devait venir expliquer ce que Dieu a prêché dans sa langue. Alors Daniel vient. Il regarde ce que Dieu a écrit. Il dit, ça veut dire peser, compter, peser, diviser. Donc, regardez ce que Dieu dit. Il ne vient pas pour faire la paix. Quand Dieu était descendu à Babylone, il était venu pour faire compter. Compter Babylone.
Daniel dit, c'était pour mettre fin à un règne. Dites Amen. Il dit, c'était pour mettre fin à un règne. Donc quand Dieu descend, il met fin à un règne. Il met fin à la loyauté de quelqu'un. Il met fin au pouvoir de quelqu'un. Il met fin à la suprématie de quelqu'un. Quand Dieu descend, il doit arrêter la suprématie d'un roi, d'un chef, d'un commandant, d'un fils de Dieu qui est en train de régner sur l'église. Quand Dieu descend à nouveau, il compte pour lui. Quand il compte, il arrête pour lui. Dites Amen. Il vient peser. Donc quand Dieu descend, il doit peser. Donc il a pesé le roi Nebuchadnezzar, le fils de Nebuchadnezzar. Il dit qu'il avait été trouvé léger. Mais les gens du message sont légers. Ils ont été pesés partout. Dieu les a pesés. Et les adorateurs de Balaam, on les a pesés. Les 6 on les a pesés. On a pesé tous. On fait exprès et puis on les pèse. Pour voir qu'est-ce qu'il vaut. Amen. Comme le révérend dit, quand tu vas au village, le vieux du village te salue. Et puis il te remet beaucoup. Ils sont là. Ils sont là à faire le travail de Dieu. Amen. Ils sont là à te compter. Amen. Te peser. S'il y a possibilité, ils vont te diviser. Ils vont descendre la terre et puis ton âme va monter. Amen. Alors Dieu était là à peser les gens du message. Mais finalement, ils ont été tous trouvés légers. Quand tu comptes, tu vois qu'il y a beaucoup d'insuffisances, mais ils n'ont pas la capacité. Ils sont trop avancés, donc ils doivent rester là. C'est que soit ce qu'ils vont être, ils vont rester là. Maintenant, quand Dieu finit de les peser, maintenant, il doit diviser. Alors, chaque fois que Dieu descend, il y a les 2 choses qu'il fait. C'est pour mettre fin et c'est pour peser. Et puis, quand il finit, il doit diviser la royauté. C'est ça qui est le pied fendu du bébé et de l'animal qu'on doit manger. Dites Amen. Amen. Si tu manges un animal qui ne peut pas peser, qui ne peut pas compter et qui ne peut pas diviser, c'est que tu es en train de t'empoisonner, tu as fini de manger, tu es constipé. Amen. Hein? Quand tu es chez toi à la maison, amen, et puis tu as 5 ampères, hein, tu as un disjoncteur de 5 ampères, tu t'as branché des ventilateurs, congélateurs, feu à repasser, bah, ça saute. Le disjoncteur pour ta maison là n'est pas là pour climatiser. Amen. Dites Amen. Amen. Et les compteurs sautent partout. C'est juste, amen. Dieu leur donne la commodité. Amen. Dieu leur donne la capacité d'être ce qu'ils vont être à l'aise. Amen. 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 Le courant est revenu. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Hein? Dieu descend toute la technologie. Comme Satan a descendu toute la technologie. Le climatiseur, quand tu dors dans la maison qui est chaud, on dit à climatiseur. Tous les aliments tu ne peux pas conserver. On dit il y a le frigo. Amen. Tu dors sur les nattes et dans les côtes qui te font mal. On dit il y a le mousse bleu. Amen. Et tu n'as pas la capacité de faire ton disjoncteur petit. Dis Amen. Quand tu veux prendre sa saute, donc tu es obligé. Tu es obligé de mettre un petit ventilateur pour négocier avec. Parce que ça dépend de ton disjoncteur. Et les gens ont laissé camper dans leur église. Dites Amen. Alors quelle que soit toute la technologie que Dieu descend
pour qu'il y ait un confort dans la parole, pour que les gens soient à l'aise dans la parole. Quand il veut prendre le disjoncteur, saute. Quand il veut prendre le disjoncteur, saute. Il dit non, ça c'est trop pour nous. On ne peut pas prendre. Dites amen. Tu les as baissés. Tu les as comptés. Il dit même fille à votre oreille. Vous ne pouvez pas. Dites amen. Alors le message qui doit descendre doit avoir les pieds fouchus. Amen. Hein? Dites amen. Ça dépend de ce que tu manges. Tu deviens ce que tu manges. Un athlète ne mange pas n'importe comment. Parce qu'il sait que tu dois manger les aliments qui vont l'aider à courir beaucoup. Dites amen. Vous qui aimez manger la tiéké, vous finissez de manger la tiéké, vous dormez. On dit non, c'est huile là. Oh, c'est pas huile là. Amen. Il y a huile plus dans le corps que ce que tu mets dans la tiéké. Mais tu manges dans le corps, tu ne dors pas. Amen. Amen. Faut mettre omelette remplie de huile dans ton pain, tu vas manger, tu ne dors pas. Mais tu manges à tiéké, tu dors. Même s'il n'y a pas assez de huile dedans, tu vas dormir. Pourquoi? Parce que la tiéké, il est difficile, hein, l'amidon qui est dedans, pour que ton organisme puisse digérer ça. Hein? Donc, comme ça n'a pas la capacité de digérer cette chose, qu'est-ce que ton organisme fait? Puisque ça ne va pas rester là-bas. Ton organisme débranche tout ce qui est dans ton corps. Et puis il prend tout son concentrement sur la tiéké qui est entrée. Donc quand tu manges la tiéké, ton organisme se débranche. Ton disjoncteur saute. Dites amen. Mais l'amidon vient de notre blé. Donc si les gens ne font pas attention, ils ne peuvent pas manger notre tiéké. Ils ne peuvent pas manger notre amidon. Parce que quand ça rentre chez eux, le corps va sauter. Donc le corps humain saute et se concentre sur ton tiéké qui est entré pour pouvoir digérer ça à cause de l'amidon. Et finalement, quand c'est débranché, tu es KO, tu dors. Tout le corps est concentré dans un seul compartiment. Il faut regrouper toutes les énergies du corps pour venir dans l'estomac, pour pouvoir travailler. Alors tout le corps débranche. Tu es comme quelqu'un qui somnole, qui a sommeil et qui dort pour que ton tiéké soit broyé. Amen. Dites amen. Alors quand les gens étaient en train de dormir, les vieux soirs et les vieux sages sont là dormir, mais ils mangent des choses qui sont ils ne peuvent pas digérer. Dites amen. Tout leur corps est obligé de se débrancher. Et ils sont là, ils ne peuvent même plus entendre. Au milieu de la nuit. Amen. Au moins pour eux comprendre ça au milieu de la nuit. Donc tu peux avoir sommeil. Mais quand est-il déjà en plein midi et il tombe? Pas le sommeil naturel que je parle. En plein Jésus-Christ sur la terre, le pharisien était là dormi. Oh, c'était le plein jour. En pleine manifestation des Branham sur la terre. C'était le plein jour de ce jour-là. Mais toute la dénomination dormait. La chose que Dieu avait descendue était trop pour eux. Tout leur organisme devait débrancher et se concentrer sur le petit compartiment qui est miracle qui est entré là. Finalement, ils tous ils sont assoupis. Ils ne peuvent même pas entendre tout ce que Branham parle. Ils se sont concentrés sur les miracles. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont sur cet tiéké là. Dites amen. Et aujourd'hui encore, en plein jour, du son de la trompette, tout le monde du message est dans un gros sommeil. Ça dort même, tu ne comprends pas. Les choses sont devant eux, ils ne voient pas. Quelqu'un qui dort, comment il va voir clair? Amen. Alors le message qui vient doit avoir les pieds fouchus, les pieds divisés. C'est pour cela l'évangile qui est descendu le jour de la Pentecôte était un évangile au pied fouchu. La
d'Israël, on a compté vos jours. Depuis qu'on vous a mis ici à Canaan, on vous a compté votre jour. C'est la fin de votre règne. Israël, tu t'arrêtes aujourd'hui. Une autre nation va prendre le relais. Dites amen. Vous avez été pesés. Vous avez été trouvés légers. Bon, on va donner ce royaume à quelqu'un d'autre. Dites amen. Alors le jour de la Pentecôte, les langues qui s'utilisaient, c'était les pieds fouchus qui descendaient. Et les pieds, c'est l'évangile. Dites amen. Tu as l'évangile qui ne met pas fin à tous ces coloris qui sont là. C'est que tu n'as rien. Les gens rien ne doivent pas te manger. Dites amen. Si tu as l'évangile qui ne peut pas peser et voir qu'ils sont légers, tu es obligé de jouer. Dites amen. À gauche tu vas jouer, à droite tu vas jouer. Pour que vous puissiez causer un peu. Sinon quand tu as commencé, ils vont te dire que tu es diable. Tu te prends pour quelqu'un. Or, ce que tu dis est vrai, mais finalement, ils vont conclure qu'ils veulent se prendre pour quelqu'un. Amen. Alors, l'évangile qui descend doit avoir les pieds fouchus. Pour que toi, tu as mangé cet évangile-là. Si ça n'a pas la capacité de peser, de compter, de peser, il ne faut pas manger ça. Ça va t'empoisonner. Dites amen. Alors Dieu dit, ça doit être encore un ruminant. Amen. Porc là, on ne mange pas porc, parce que porc n'est pas un ruminant. Non, ils ont les pieds fouchus. Oui, on voit, ils arrivent quand même à peser certains. C'est ce qu'ils ont. Non, ils ont les 7 vertus. Oui, ils peuvent avoir un. C'est vrai. Il va voir les 7 qu'on a sur la tête. Mais ils ne sont pas les ruminants. Un ruminant, c'est un animal. Pendant qu'il mange, il y a ce qu'il avale. Et il met ça dans une poche. Pendant qu'il est en repos, il est à l'ombre, en train de se reposer, la nourriture remonte dans sa bouche. Dites amen. Les bandes de banane remontent dans sa bouche. Les brochures remontent dans sa bouche. Et puis il commence à rebroyer ça, à changer tout ça avant de manger. S'il n'a pas la capacité de faire revenir ce que nous tous on a déjà mangé, faire revenir cela, donner une autre forme à cela, ce n'est pas un animal que quelqu'un ici doit manger. Dites amen. Bon, écoutons les bandes, ce ne sont pas les ruminants. Hein? Parce que Élie, il a été nourri encore. L'acclame du Seigneur. Quand Dieu est descendu sur la montagne en Horeb, à la montagne de Sion, de Sinaï, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu le feu, il y a eu les tonnerres, il y a eu les voix, parce que Dieu est en train de descendre la loi. Donc il a descendu la loi, il a fait ça au milieu des tonnerres, des tremblements de terre. C'est tout ça le peuple a vu. Il dit ça, on ne peut pas s'approcher de ça. On doit être à distance. Dites amen. Mais c'est à la suite de ton frère que tu vas manger. Ton papa, il mangeait bien, tu mangeais bien parce qu'il travaillait. Tu ne peux pas dormir à la maison et puis faire ce que ton papa a fait. Tu dois manger à la sueur de ton front. Alors, arrivé quelque part, on doit se retrouver sur la montagne.
Quelle attraction qui est au-dessus de la montagne? Alors il y avait une attraction sur la montagne de Sinaï. Il y avait une attraction sur la montagne du coucher du soleil. Il doit avoir une attraction encore sur la montagne. Cette fois-ci, c'est quelle montagne? C'est la montagne, le peuple de Dieu, le royaume spirituel qui est descendu. Cette pyramide, cette montagne céleste qui est descendue, on doit regarder. Mais on va regarder en bas, on va pas regarder au milieu, on doit regarder en haut. L'attraction est sur la montagne, pas au milieu, mais en haut de la montagne. Il y a quelle attraction? En haut de la montagne. Dites amen. Il y a une attraction là-bas. Et il a fini de tuer pour faire des barres. Il a fait descendre l'eau. Jézabel veut le tuer. Il fuit. Il s'en va loin. Dans le désert. Il s'est retrouvé un arbuste. Tellement il est fatigué, il se met en bas de l'arbuste. Et il dit à Dieu, je suis fatigué maintenant. Je ne suis pas mieux que mes pères. Dites amen. Je ne suis pas mieux que Moïse. Je ne suis pas mieux qu'Abraham. Alors je veux mourir maintenant. Donc il réclamait la mort. Mais Dieu ne lui a pas encore montré son plan. Si tu ne dois pas mourir, Dieu ne te montre rien. Dieu n'a jamais donné d'indice à Élie pour lui montrer que tu ne vas pas mourir. Dieu n'a jamais fait ça. Élie faisait son travail comme tout le monde a fait. Élie s'est comparé aux gens qui ont travaillé aussi comme lui. Il dit aussi, ils sont morts, moi c'est arrivé aussi, et toi mourir. Dieu dit, il y a un schéma que tu as pris que les autres n'ont pas pris. Tu as pris le cri, tu as pris la voix. Il te faut maintenant le son de la trompette. Il s'est assoupi là, il dormait. Un ange l'a apparu. Un ange est venu, il n'a même pas apparu. Un ange est venu. Il a sauté du gâteau sur des pierres. Il a envoyé de l'eau dans le bon bidon. Peut-être on doit aller temps, peut-être ce qui est très cher. Amen. Il a réveillé Élie. Élie, lève-toi, mange. Élie se lève, le gâteau est bien braisé sur la pierre. Amen. Il mange le gâteau, il boit de l'eau. Tellement il est fatigué, le sommeil revient, il dort encore. Dites amen. Trois compartiments de nourriture. Dieu ne lui a pas prévenu que tu allais manger un jour, tu vas manger. Dites amen. Dieu ne te prévient rien. Mais un de ces jours, tu vas être là. Et puis Dieu va te dire ça aujourd'hui. Tu vas faire ce que tes pères n'ont pas fait. Non, si je ne dois pas mourir, je dois avoir les indices dans mon corps. Je dois avoir certaines réalités dans mon corps. Je dois passer de cette vie à une autre vie, sans passer par la mort, mais je dois sentir ça dans ce que je fais, dans mon comportement. Mais il n'a jamais été averti, et Dieu n'a jamais fait remarquer quelque chose de cela. Alors il mangeait la troisième nourriture. Pendant qu'il dormait, Dieu le réveille encore. Il dit, voici un gâteau encore qui est cuit. Voici un autre bidon d'eau. Mange et bois. Parce que la route sera longue. Dites amen. Pour arriver au sommet de la montagne, la route est longue. On n'arrive pas là-bas n'importe comment. C'est à la fille de ton front. Que tu as mangé. Mais on ne mange pas au bas de l'échelle. On mange en haut. Donc il a mangé la nourriture. Quand il a fini de manger la nourriture, il devait marcher maintenant pendant 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Dites amen. Hein, il a fait plus que Jésus. C'est juste, amen. Amen. Les gens disent, il n'y a pas de comparaison. Mais je vais te montrer ça pour que tu vois. Il a fait plus que Moïse. Amen. Moïse,
était sur la montagne. Il n'a pas bougé. Il est entré en esprit. Il a fait 40 jours, 40 nuits là-bas avant de descendre avec la loi. Amen. Quand Jésus est monté, il est monté aussi sur la montagne. Il n'a pas bougé. Au moment où il va se rendre compte, il a fait 40 jours, 40 nuits, il a commencé à descendre. Et lui, il prend ses 40 jours et 40 nuits en train de marcher. Parce que là où il se trouve, et puis là où le rendez-vous est, parce qu'il doit chercher la sagesse de l'autre côté. Dites Amen. La distance est de 40 jours de marche, de jour et de nuit. 40 jours, sans arrêt, pour pouvoir arriver là-bas. Dites Amen. Dans un lieu préparé, sur la montagne. Là où Moïse était, c'est là-bas Dieu te donne rendez-vous. Dites Amen. Où tu as déposé ta machette, c'est là-bas qu'il faut retourner pour aller prendre. Élie, tu veux pousser les cornes? On ne pousse pas les cornes ici. Voilà où Moïse a déposé. Dites Amen. Il a marché 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Il est arrivé sur le sommet du mont Horeb. Dieu lui dit, Dieu va lui parler, comme il a parlé à Moïse. Dieu va lui parler, comme Dieu va te parler aussi. Nous, on a eu notre Moïse à la montagne du soleil couchant, à la montagne Sainte-Sept. Là-bas, il a descendu 7 anges, qui sont les 7 cornes. Tout Amen. Mais rien ce qui se passe sur la montagne, quand Branham est parti. Quand il montait, il a vu les cerfs. Les animaux qui ont beaucoup de cornes sur les têtes. Il les a vus. Sur la montagne. Il monte encore. Il voit les porcs, les sangliers. Amen. Encore à quelque part 1000 mètres de lui. Un troupeau de sangliers. Dieu était en train de dire à Branham, aujourd'hui au sommet de la montagne, l'attraction qui va se passer en haut, c'est une attraction comme ça s'est passé le jour de la Pentecôte. C'est une attraction comme ça s'est passé à Babylone. Quand j'ai écrit sur le mur, je descends maintenant, je dois compter, je dois peser, je dois diviser. Quand Dieu divise, l'évangile qui descend, il y a ça divisé. Il y a pour les porcs et puis il y a pour les cerfs. Dites Amen. Il a vu les 2 groupes d'animaux sur cette montagne du soleil couchant. Dieu était en train de la péter pour dire ce qui va descendre là. Il y aura une branche pour les vierges folles, pour les porcs dedans. Ils n'ont pas la capacité, il n'y a pas de moyen en eux pour ruminer ce que Dieu te donne aujourd'hui. Ils vont prendre, ils vont manger, ils ne peuvent pas faire ressortir pour remanger. Il y a des porcs, mais il y a des cerfs. Des cerfs dans ce niveau-là, de cette nourriture qui est en train de descendre. Cette nourriture, quand ils vont recevoir, c'est vrai qu'ils vont manger comme les autres. Mais arrivé un moment, c'est quand même ils ont mangé, ils vont faire ressortir ça, ils vont rebroyer ça dans un temps de repos. Et puis ils vont reconsommer. Au moment où les autres cherchent à manger, et ils ne sont plus à manger. Tout est en eux, ça ressort et ça rentre, ça ressort, ça rentre. Dites Amen. L'évangile a bien foutu. Ça vient avec les 2 identités. Les porcs et les cerfs. Amen, amen. Alors Dieu dit à Élie, je vais te donner quelque chose que Moïse est descendu avec. Amen. Mais Moïse n'a pas manifesté ça. Mais ce que je vais te donner, c'est différent de ce que Moïse a fait. Alors rentre à la montagne d'Horeb, où Moïse a descendu la loi. Comme aujourd'hui, Dieu te donne rendez-vous à la montagne du soleil couchant, où les 7 tonnerres ont sonné. C'est là-bas que tu dois partir. Tu ne peux pas chercher quelque chose ici. Il faut retourner là-bas. Dites Amen.
l'épée du roi. C'est là-bas que c'est descendu. Sur cette montagne du soleil couchant. C'est là-bas que l'épée du roi est descendue dans sa main. Dites amen. Alors Dieu dit à Élie, va, il y a quelque chose là-bas que tu vas prendre. Élie est parti. Il est arrivé sur la montagne. Les mêmes tremblements qui se sont passés quand Dieu descendait la loi sur cette montagne, les tremblements sont arrivés. Moïse dit, Élie dit, ça c'est pas ce que j'en ai besoin. Les gens aiment le tremblement, les gens aiment les émotions. Mais quand Élie a vu ça, Élie est resté toujours tranquille. Il regardait comme s'il n'y a rien. Dieu ne peut pas venir dans le tremblement. Il n'était pas effrayé par tout ça. Il était là, le feu qui rayonnait sur cette montagne de Sinaï. Ça s'est rayonné aussi. Il a regardé le feu. Il dit, ce feu-là, ça ne m'étonne pas. Dieu ne peut pas venir dans ce feu. Dites amen. Autant de Moïse, il y a eu le feu, il y a eu le tonnerre, le tremblement de terre. Élie a vécu ça. Il dit, ce n'est rien. Il regardait. Il s'en fout. Amen. Il y a eu des voix qui fracassent des murs, qui fracassent tout ce qui s'en fracasse. Tous les scénarios que Dieu pouvait faire, qu'il avait fait avec Moïse, il était de répéter ça avec ce Élie qui est arrivé. Amen. Élie dit, ça ne m'effraie pas. Ça effraie le peuple. Mais moi, ça ne peut pas m'effrayer. Alors Dieu dit, je vais venir maintenant à la façon que toi tu aimes. Toi, Élie, tu es un vaillant guerrier. Tu n'es pas un petit gars. Alors il faut que je vienne à la manière que tu ne vas pas t'effrayer. Élie a descendu le feu du ciel. Ce n'est pas le feu qui va l'effrayer. Élie a habitué au combat. Ce n'est pas le combat qui va l'effrayer. Alors Dieu dit, je viens différemment cette fois-ci. Il est venu avec une douce murmure. Et là maintenant il dit ça, je ne peux pas regarder. Je ne peux pas gonfler ma poitrine devant une telle murmure. Je dois baisser ma tête et fermer ça. La tenue que j'avais devant eux tous là, ça là, je ne dois pas garder la même tenue. Je dois changer d'attitude. Attitude d'humilité, de peur, de crainte devant la présence de Dieu. Et maintenant Dieu lui dit, tu veux pousser les cornes. Tu as réclamé la mort. Mais il te faut les cornes. Les cornes, c'est la puissance. Élie a prophétisé sur tout Israël. Élie a vu des choses qu'il n'aime pas, qu'il attend la colère de Dieu agir. Il va encore prophétiser à nouveau. Mais il y a quelqu'un qui doit entrer en scène pour mettre ça en pratique. C'est la puissance d'Élie. Quand Jésus était venu, il dit une puissance va venir. Et tout ce qu'il a parlé, c'est cette puissance-là qui va accomplir ça pour lui. C'est ça qui sont les 7 cornes sur sa tête. Quand il est parti, pourquoi on a vu que Jésus est fort, Jésus est vivant, qu'il est éternel, qu'il n'est jamais mort, c'est à cause de sa puissance qui est ici. Cette puissance-là, c'est ses cornes. Alors Dieu dit, tu as te donné des cornes avant que tu aies quitté la terre. Il faut un Élisée. Il faut un Jéhu. Il faut un Azaël. Ce que vous voyez, Dieu enlève le bagage sur lui. Il dit, ce qui va échapper à Élisée, Jéhu va tuer. Il pense que c'est le... Si ce n'est pas dans l'ordre, ce qui est sûr, chacun connaît la parole. Si ce n'est pas Jéhu qui va tuer, ceux qui vont s'échapper à Jéhu, Azaël va tuer. Donc ça veut dire qu'il est ennemi. Ce que Élie était venu pour détruire,
C'est le compte que Dieu est en train de lui donner qui vont faire ce travail derrière lui. Dites Amen. Et quand il a quitté la seconde, il est parti où est Élisée. Élisée qui savait qu'il n'était pas le seul corps. C'est lui qui devait aider les autres corps. Et c'est eux qui ont accompli tout ce qu'Élie a prophétisé sur la vie de ceux-là. Amen, amen. Dites Amen. Amen. Tu dois aller à la montagne du soleil couchant. Mais cette montagne du soleil couchant n'est pas là-bas en Arizona. Amen. Amen. Parce qu'en réalité, il était sur une montagne. Pour qu'une montagne va descendre. Et la montagne qui est descendue à l'ouest, ce sont les 7 anges qui ont formé même la montagne, la pyramide qui descend. La vraie montagne qu'on a pu pour représenter. Depuis Moïse, toutes les montagnes que Jésus montait dessus, montagne des oliviers, toi-même tu es sur montagne du soleil couchant, c'est qui ça a représenté? La vraie montagne, la voici. Dites Amen. Et quelqu'un doit monter en haut de cette montagne pour faire une attraction. C'est tout le peuple. C'est la montagne de l'ouest. C'est descendu à l'ouest. C'est la montagne du soleil couchant. Dites Amen. Les 7 anges sont la montagne du soleil couchant. Quand c'est descendu là-bas, c'est sur ça que tu dois monter. Élie, tu dois marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Dites Amen. Parce qu'on n'arrive pas là-bas cadeau. La vraie nourriture, c'est la parole de Dieu qui descend. Alors, la Bible dit, tu dois manger à la sueur de ton front. Quand Jésus pour être placé sur la montagne de l'église, pour être l'attraction que tout le monde va regarder, il est parti à Gethsémani. Il était en train de faiblir en lui-même. Jusqu'à tel moment qu'il avait des problèmes. C'est sa sueur devenait le sang. Parce qu'il doit manger, mais c'est à la sueur de son front. Donc Jésus lui-même doit payer le prix de sa propre parole. Et il doit payer ça doublement. Nous c'est sueur de l'eau, nous c'est sueur de sang. Tout à l'heure, tu vas te retrouver au sommet de la montagne. Tout à l'heure, tu vas recevoir le règne, la domination, le commandement. Ça, c'est la meilleure nourriture qu'un homme puisse manger. Mais avant d'arriver là, toi-même aujourd'hui, tu dois manger ça à la sueur de ton front. Donc Jésus était dans l'agonie. Même position. Et il y était dans l'angoisse. Il était en train de gémir, en train de faiblir, en train de frictionner de la mort. Il dit, je dois mourir, je dois maintenant mourir, je ne peux plus. Dieu était là, ce jour-là, il voyait la récompense en haut de la montagne, mais il doit traverser. Il a déjà traversé, et lui aussi a déjà traversé, mais il a encore traversé de 40 jours, 40 nuits. Jésus aussi, il avait encore une traversée de toute le chemin de la croix, de 40 jours, 40 nuits, de souffrances terribles qu'il allait subir là, en quelques heures. Dites Amen. Condensé sur lui, il voyait ça 40 jours, 40 nuits, il allait faire ça avant d'arriver sur la montagne. Parce que quelque chose était sur la montagne, on ne peut pas prendre ça en bas, on doit aller prendre ça en haut. Dites Amen. L'attraction, ça y est sur la montagne. Chacun de vous doit monter. Mais avant de monter, il y a un travail préalable que Jésus avait fait. Il y avait un travail préalable que Élie avait fait. Maintenant, quand il a fini, quand Jésus est monté, il a été cloué. Il est sorti. Il est devenu le commandant en chef. Amen, amen. Le chef de l'église. Lui qui est au sommet de cette montagne. C'est lui l'attraction qui est au haut. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Une fois il est là-bas, son schéma change. Il devient le juge. Amen. Quand il est monté sur la montagne, quand Dieu lui a donné ses 3 cols, il devait maintenant descendre. Quand il est descendu, qu'il était arrivé en Israël, il était en paix. Ceux même qui le poursuivaient ne pouvaient plus le poursuivre. Il a oint Élisée.
Ils étaient à l'aise dans la ville. C'est lui maintenant qui proclamait des jugements. Il a vu moi, le roi de Samarie, aller chercher de l'aide dans un autre pays. Il a envoyé un de ses messagers. Il dit, allez lui dire que comme il a négligé le Dieu d'ici, maladie que cette guérison là, il va mourir. Et il était dans le pays en train de proclamer le jugement. Ils ont envoyé les gens, le roi a envoyé les gens pour venir voir Élie. Élie, on vient te voir passer, avant ils vont arriver. Il dit, c'est pour ça que vous venez, le feu va descendre, vous consumer. Le feu est descendu, ça les a consumés. Le roi a entendu ça. Il a envoyé un autre groupe de 50. Et il était assis en patron sur tout Israël. Personne, même Jézabel, ne pouvait plus parler. Et Karaka ne pouvait plus parler. Ceux qui l'ont effrayé au début, quand il est parti au mort faible, quand il est revenu à l'école de sa tête, il avait une puissance qui était au-dessus. Donc personne ne pouvait effrayer. Pour finir, les gens devaient lui demander pardon. Amen, amen. Pour qu'il accepte. C'est lui qui va accepter le pardon des gens. Amen. Voilà, quand Jésus est assis en haut, c'est lui que vous avez maltraité. Le même Élie vous avez maltraité. Une fois il monte en haut, c'est lui qui doit vous pardonner. C'est Jésus qui nous pardonne de tous nos péchés. Même ceux-mêmes qui l'ont tué, c'est lui qui les pardonne. Toi lui demander pardon, c'était un signe. Et quand il a vu le pardon, il dit c'est le moment, c'est ma manifestation. Je te pardonne, je te livre le secret. Toi tu ne vas pas mourir. Il faut partir en paix. Vitamine, il est parti voir Akab. Akab a pris le terrain de quelqu'un par le plaisir, par le commandement de sa femme Jézabel. Il est parti voir Akab. Il a dit que tu es mauvais. Il a dit que depuis que tu es roi, tout ce que tu fais mauvais devant Dieu. C'est pour cela, voyez comment tu vas mourir. Vous allez vos sang couler. Il a commencé à prophétiser comment il va mourir. Amen. Il dit, Jézabel, toi que tu as payé ce sang, ton corps va tomber ici. Et puis les chiens vont manger ça. Ça c'était une autre dispensation. Ça c'était après au rêve. Avant au rêve, il fuyait tout cela. Il fuyait Jézabel. Mais après au rêve, après avoir eu la puissance sur sa tête, il regardait Jézabel. Il la condamnait. Il prédisait comment elle va mourir. Elle ne pouvait rien faire. Tu t'amènes une autorité aujourd'hui, mais Dieu t'a dit, tu dois monter sur cette montagne qui est descendue là-bas en Occident. Cette montagne qui est descendue, les gens s'en vont visiter. La montagne Sainte-Sept, ils ne savent pas que c'était un signe de la montagne qui descendait. C'est un royaume de Dieu qui descend sans le secours d'aucune main. Est descendu ce jour-là. Tout le ciel est descendu, toutes les bouches est descendu. Et cette montagne-là, il doit avoir une pierre de fête. Il doit avoir quelqu'un qui doit partir et récupérer ce qu'il y a en haut de cette pyramide. Pour cette grande épouse, doit avoir une attraction au sommet de l'épouse. Tout le monde va regarder. Quelle est cette attraction qui est au-dessus de la montagne? Amen, amen. 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 Comme quand j'étais. Amen. Amen. Quand j'étais au village Amen. pour le funérail de la sœur, Amen. Amen. l'acclame le Seigneur. J'espère que ce n'est pas trop compliqué pour vous. Amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Si Dieu dit que tu es au bout de ton ministère, les dernières choses qui descendent sont très importantes que le commencement. Amen. Ça peut sembler que tout est bizarre dedans. C'est là que quelqu'un m'a pris à avaler. C'est là qu'on dit on aimait avant, mais maintenant là c'est devenu trop bizarre. Amen. Amen. Quand j'étais au village, Amen. le funérail de la soeur, de la maman de la soeur, j'étais dans un extase entre le sommeil et le réveil, c'est-à-dire je ne dormais pas.
Et j'ai vu un ange qui est venu avec une épée. Amen. Seigneur. Amen. Et cet ange était quitté au milieu de d'autres anges dans le ciel. Et il a volé, il est venu sur mon côté droit comme ça. Et il m'a tendu dans le dos du côté droit et il m'a tendu l'épée en face. Amen. L'épée, tout Branham a déposé. Il a donné rendez-vous à Branham. Et il est monté sur la montagne. Et puis il dit, ça c'est l'épée du roi. Branham a levé ses mains et s'est déposé dessus. C'est cette même épée. Si tu arrives en haut là-bas, si cette même montagne, pas la montagne Sainte-Seine, ça y est au sommet. C'est la montagne où tu es dans l'épée du commandement. Où quand tu prends cette épée, tu dois rayonner. C'est une attraction. Sur tout le peuple qui sont en bas. C'est une attraction qui est au sommet de la montagne. C'est là-bas qu'on prend l'épée. On ne prend pas l'épée en bas. Quand Dieu est trop tranquille, quand l'eau est trop calme, c'est là qu'il faut avoir peur de cette eau-là. C'est juste. Amen. Amen. Glory. Amen. Quand le silence était devenu dans le désert, c'est là-bas les gens devaient avoir peur de Dieu. Amen. Amen. Aucun bruit. Dieu t'envoie dans un endroit où il n'y a aucun bruit. Amen. Amen. Il n'y a pas de bruit de voiture. Toute la grande ville de l'Égypte est restée derrière vous. Il devait être dans le sentiment qu'Élie avait. Amen. Aujourd'hui, les gens doivent être dans le sentiment quand ils sont dans ce désert. Loin de toute la ville, loin de tous les murs, mais vous êtes dans un endroit secret. C'est là la crise doit monter au haut niveau. L'eau est trop calme. Ce n'est pas le tumulte au bord de la mer Rouge. Ce n'est plus ça. C'est le moment de s'asseoir et puis écouter. Tu jubiles, tu finis, tu t'en rends compte que tu ne crois à rien. Tu finis de crier, tu te rends compte que tu as crié dessus. Il y a beaucoup de failles. Alors c'est le moment de s'asseoir. L'eau est devenue calme. C'est trop dangereux pour t'asseoir maintenant. Il faut écouter. On va se tenir debout. La montagne que Dieu te donne aujourd'hui, l'attraction qui doit se passer en haut de la montagne, n'est pas l'attraction de la montagne d'Horeb. Ce n'est pas l'attraction de la montagne qui s'est passée là-bas à Kentucky. Ça, c'est une attraction naturelle. C'est une montagne naturelle. C'est une attraction spirituelle. C'est une montagne naturelle. Mais cette fois-ci, c'est une attraction spirituelle sur une montagne spirituelle. Alors cette attraction est différente des deux nourritures qu'il y avait mangé. C'était un corbeau naturel. C'était un torrent naturel. C'était une femme naturelle. À une fabrication de gâteaux naturels. Mais troisième phase, c'est la troisième descente de Dieu. Pour vous montrer que là, ça ne représente pas Élie le prophète. Mais ça nous représente. Et que Dieu lui a donné rendez-vous à son Moïse. Va où j'ai rencontré Moïse. Au mont Horeb. Alors Dieu te met dans la même position qu'Élie aujourd'hui. Ce n'est pas la position de ton prophète. Que toi maintenant tu dois aller à la montagne de Branham. Même toi comme Élie. Qui partait à la montagne de Moïse. Alors voyez-vous dans cette action-là. Alors la troisième descente de Dieu au son de la trompette. Dieu dit ici là. Ce n'est pas une nourriture que quelqu'un va fabriquer ici. Ce n'est pas une nourriture qu'un corbeau va t'envoyer. C'est un ange. Un être céleste qui n'a ni commencé ni fait. C'est lui qui vient. C'est lui qui met un gâteau, pas n'importe où.
il pouvait laisser le gâteau dans sa main, ça bouait. Il pouvait faire bouillir ça directement et puis donner. Dieu est tout puissant. Mais pourquoi il met sur un caillou? Pour montrer que dans cette troisième phase, ça sera la nourriture du rocher, la nourriture solide, la nourriture des révélations qui est assise sur du roc. Révélation après révélation. Si dans les deux autres phases, il n'y avait pas ces symboles-là. C'est vrai que tout ça représentait la révélation. Mais à la fin de la route, Dieu montre que c'est un nourrisseur différent. C'est un ange qui vient, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Un ange de Dieu, pas un ange naturel, pas un homme. Et une nourriture céleste, que lui-même il vient avec. Et puis il fait cuire ça sur du caillou chauffé. Cette troisième phase, c'est toi qui te retrouves là, dans la troisième descente de Dieu. Quand on va mettre Branham sur ce côté, ça fait le troisième point de Branham. Trop solide. Premier coup, où il a mangé le corbeau là-bas. Deuxième coup, il a parti manger sur la femme veuve. Troisième coup, où maintenant c'était l'ange lui-même qui descendait le jour là sur la montagne et qui vient donner la nourriture maintenant. Il dit ça là, ne donne pas n'importe comment. C'est de la nourriture solide, c'est de la nourriture sur caillou. Les bébés ne peuvent pas manger ça. Vitamine. Bon, les trois dernières phases sont plus compliquées que les deux autres. C'est plus compliqué. Si le saut de la tempête arrive, ça doit être encore plus compliqué. Tu ne peux pas faire mieux que ton papa, c'est pas la peine. Dieu te dit, tu dois faire mieux. Parce qu'après cette nourriture-là, après qu'il a mangé là, Dieu dit, voici le secret que je t'ai jamais dit. Voici quelque chose que je t'ai jamais murmuré. Aujourd'hui là, je vais te prendre sans passer par la mort. C'est une révélation que Dieu a donnée à la veille à Élie. Quand il s'est réveillé matin, Dieu lui a pas donné ça avant. Il avait un comportement naturel. Il s'est comparé à Branham qui est mort. Branham aussi est mort. Coleman est mort. Tous les pasteurs sont morts. Même Jésus même est mort. Et c'est pas mieux que tout cela. Il s'est identifié à la mort. Dieu dit, il ne faut pas te presser. Tu es quelqu'un de différent. Une troisième nourriture. Quand cette nourriture descend, quand le troisième poule descend, et que c'est bien ouvert devant les gens ne doivent plus jamais mourir. Tu t'amènes cette troisième phase, cette nourriture qui te donne. C'est avec que tu as les mêmes manifestations. Tu tombes malade, eux aussi tombent malades, ils tombaient malades. Tu as les bobos, eux aussi ils avaient les bobos. Tu souffres, eux aussi ils ont souffert. Quelle est la différence entre Élie et les autres? Quelle est la différence entre toi et puis ceux qui sont morts, qui croyaient en Dieu, qui ont fait même bien que toi-même? Quelle est la différence? Amen. Alors Dieu te dit, tu vas te comparer aux autres. Je ne suis pas mieux que mes pères. Tu n'es pas mieux que mes pères, c'est vrai. Mais je suis en train de te donner quelque chose. Une nourriture céleste. Que moi-même Dieu, j'ai envoyé. Tu vas manger ça. Après cette nourriture, il n'y a plus rendez-vous avec la mort. Toi, Élie, tu vas partir. Ne te lis pas tous les secrets. Mais le jour où tu vas quitter la terre, c'est le jour là je vais te dire que tu vas quitter la terre. Le jour que tu vas quitter la terre, c'est ça que Dieu va te dire. Tu peux louper les accidents, tu peux tomber les malades graves, tu peux avoir des difficultés comme tout le monde a eu. Tu peux avoir même les jambes coupées, les mains coupées. Mais Dieu dit, ce dernier secret, je ne donne pas ça au milieu, je donne ça à la fin, au dernier jour de ton départ. C'est là que je donne ça. Alors arrête de voir les réalités qui sont les réalités de ceux qui sont morts, que les mêmes réalités sont en toi. Et dis que mais je n'ai pas d'indice. Dieu ne m'a jamais révélé que je vais mourir. Dieu ne m'a jamais révélé que je ne vais pas mourir. Tu ne dresses ça. Dieu n'a pas fait ça avec Élie. Mange seulement la troisième nourriture. Consomme bien la troisième nourriture. On ne peut pas manger ça une fois. Dans une journée, on mange deux fois. Ce que Dieu nous a montré. Le corbeau nourrissait Élie 2 fois par jour. Chez la femme, Dieu n'a pas identifié. Quand l'ange venait, il lui donnait le matin, il lui donnait le soir. Et c'est la nourriture du soir maintenant, il dit, lève-toi et mange, quand la route sera longue.
Alors si tu as bien mangé les 2 phases de ce repas dans cette même journée, tu es rassasié, tu es complet, plus de mort dans ta vie. Tu seras étonné, plus de mort dans ta vie, tu vas disparaître. Il y a un roi. J'ai ça en dessin animé. Soumanguru, hein, lui qui a disparu. Soumanguru Kanté. Soumanguru Kanté était un homme de Satan, ou un des esprits maléfiques qui était en combat avec l'autre roi, Soundiata Keïta. Au moment où il a croisé un adversaire qui est moins, l'adversaire l'a piqué à son totem. Quand Soumanguru Kanté a commencé à voir les démons le quitter, l'histoire dit on n'a plus vu son corps. Il a disparu jusqu'à aujourd'hui. Un peu comme l'histoire de Moïse. Moïse, tu es même enterré, Moïse, on ne sait pas où. On n'a jamais vu sa tombe. S'il a disparu, c'est là-bas le rendez-vous de l'éternité, au mont Horeb. C'est Satan a fait ça pour son fils bien-aimé, Soumanguru Kanté. Il a tellement aimé, mais il a soulevé un autre amour qui est venu. Mais il dit quand même, il ne va pas te permettre qu'ils vont voir ton corps et puis ils vont t'enterrer. Si Satan a pu faire ça à son bien-aimé Soumanguru Kanté, ici en Afrique, le même Dieu va faire ça à son bien-aimé ici en Afrique. Il va te dire, je t'ai trop aimé, même si tout le monde est contre toi, même si la mort dit, c'est le jour de quitter. Parce que quand le jour de quitter arrive, que le crayon de la mort a un pouvoir, même s'il n'a plus de crayon, mais c'est là son appel à un pouvoir. Si ton jour n'est pas encore arrivé, même s'il a un aiguillon, s'il te pique, ça ne fait rien. C'est le jour qui compte. C'est le jour même qui est la mort. Et quand ça arrive, quel que soit, tu t'en vas. Voilà qu'on dit, Moïse est mort. Mais même si on n'a pas vu mourir, puisqu'il n'existe plus, il est mort. Alors si le même Dieu dit, le chrono de ta vie est arrivé à la fin, on est à la fin du chrono, c'est l'heure de te dire, viens chez moi, mais la chair, les 16 éléments que tu as vécu dedans, moi Dieu, je ne vais pas permettre que les gens ils vont attraper ça. C'est ça la différence. Dieu prend ton âme, comme il a pris pour les autres, mais le corps qu'ils ont habité dedans reste ici. Et puis on enterre. C'est là où on voit qu'il est mort. Mais c'est le même appel. Dieu prend ton âme. C'est la même chose qu'il fait. Seulement la différence est que ton corps là, quelqu'un ne va pas voir. Ça va disparaître. Séparation, c'est la mort. Quand tu es séparé de tes bien-aimés, ils ne te voient plus, tu ne les vois plus. C'est une sorte de mort. Mais cette mort, pour les bien-aimés, l'épouse de Jésus, tes 16 éléments, ils ne vont pas rester ici. Quelqu'un ne va pas transporter. Dites amen. Alors tu as te tenir debout. Ne soyez pas effrayés. Mangez à la sueur de vos fronts. Les animaux mangeables, ils sont devant vous. Ils ont beaucoup de cornes sur les têtes. C'est eux pour manger. Mais ça ne suffit pas. Il doit être des ruminants. Où ils ramènent ce que Banam a dit. Et puis ils rebroient ça pour donner une autre forme. Puis ils mettent. Ça montre que c'est un animal à manger. Mais ça ne suffit pas. L'évangile qu'il descend, le pied qu'il a, il faut regarder. Si c'est un pied qui pèse et qui divise, si c'est un pied qui pèse, qui a la capacité de mettre fin à certains règnes et de donner un règne à quelqu'un d'autre. Pas fermer les yeux. Chacun va prier. Tu es nourri pour ne pas être constipé. Tu es nourri pour que tout ce que tu manges descende au WC. Ma fille qui est là, elle peut chier 4 fois par jour. Le mécanisme de son ventre est neuf. Parce qu'elle est neuve.
toute neuve. Quand elle mange, son organisme fonctionne normalement. Elle peut chier 4 fois, même 5 fois. Elle mange, elle chie. Elle mange, elle chie. Alors Dieu est le même Dieu. Vous avez les théophanies en vous. Les théophanies de qualité. Les théophanies qui ont les disjoncteurs de 10 000 watts, de 1 milliard de watts. Ces théophanies sont en vous. Alors, quelle que soit la nourriture qui vient, même si c'est de la tiéké, vos disjoncteurs ne peuvent pas sauter. Ça va digérer ça. Vous allez bien chier normalement. Il n'y a pas un message. Il n'y a pas un appareil. Il n'y a pas quelque chose que Dieu va descendre. Et puis ta théophanie va dire, ça là, je ne moins pas. C'est une grande capacité qui moint tout ce qui est en Dieu. Les théophanies, ceux qui n'ont même pas de théophanie, ceux qui ont des corps célestes, mais pas à l'image de Dieu, sont les 5 ampères. Les 5 ampères sont en nez. Quand la grande puissance descend, quand l'ouverture de la parole descend, quand tout ce qui est Dieu descend, c'est tellement sophistiqué, c'est tellement lourd que les théophanies sautent. Si on peut appeler ça théophanie, le corps céleste qui est en eux, ça saute. Ça ne peut pas tenir. Mais vous, Dieu vous a donné une capacité supérieure avec la théophanie, l'œil du Seigneur, Dieu lui-même, l'image de Dieu, l'homme de Genèse 1, il est en toi. C'est le disjoncteur qui a un watt éternel. C'est que Dieu descend, il y a le broyement dedans, il va digérer tout. C'est comme un enfant qui vient de naître. Tout le mécanisme est neuf. Quelle que soit la nourriture, même s'il mange la tchéké, il chie normalement. Il ne dort pas. Il y a le mécanisme, ne débranche rien pour qu'il puisse travailler. Parce que son corps a la capacité de tout travailler, ce qui est comme nourriture sur la terre ici. Prions ensemble. Père, te prions ce matin. Ce dimanche, tu as été avec nous depuis le début jusqu'à maintenant. Élie est parti au mont Horeb. Toi, tu t'es dit, tu dois partir au moment à la montagne du côté du soleil. Cette montagne qui est descendue, c'est le royaume de Dieu. Chaque fille de Dieu doit regarder au sommet de cette montagne. Il y a une attraction dans le message. Il y a une attraction sur le sommet de cette montagne. Quelle est cette attraction qui est au sommet? Comment tu peux nommer ça? Ça dépend des yeux que tu as. Tu peux nommer ça que c'est Satan. Quand les enfants d'Israël c'était en Égypte, Moïse les regardait. C'était le peuple de Dieu. Mais quand Pharaon regardait, c'était ses esclaves. Ça dépend de quelle fenêtre tu regardes. Mais quand tu vois cette attraction qui est au-dessus de la montagne, avec quelle lunette tu regardes? À quelle fenêtre que tu prends pour regarder? Alors Dieu te dit, Jésus était à table, il ne mangeait pas seul. Il mangeait les enfants d'Israël. Alors sache que tu es cet enfant-là aujourd'hui. Tu manges en même temps avec Jésus. Voilà pourquoi, quand Jésus a fait son ministère, ils sont devenus même chose comme Jésus. Parce qu'ils mangeaient avec Jésus. Alors les chiens qui étaient dans les nations, ils mangeaient quand ça tombait. Alors aujourd'hui, s'il y a une montagne, s'il y a une attraction sur la montagne, il y a ceux qui mangent étant sur la montagne, et il y a eux ceux qui sont en bas, qui, quand ça tombe, ils vont forcément manger. Mais il faut manger. Quand cette femme a parlé pour nous, quand on mange, quand ça tombait des miettes de la table, l'évangile, que les pierres maintenant ont commencé à grandir, finalement c'est arrivé chez nous. Alors Dieu doit avoir des chiens aujourd'hui. Dieu doit avoir des enfants aujourd'hui. Des chiens que la nourriture tombe de la table et puis ils mangent. Des enfants qui mangent à la même table. Le message est arrivé à un niveau. L'atmosphère change. Le milieu change.
les réalités changent. Parce que nous sommes au bout du tunnel. Mais après ce bout, quand tu sors, avec l'épée du roi, quand tu sors, avec le compte sur ta tête, tu deviens le juge. Tu crains rien. Tout le monde doit te craindre. Tout ce qui ne marche pas commence à marcher. Ce qui a envoûté à ta vie ne peut plus en vouloir en ta vie. En ce changement de dispensation, ce qui a échoué hier, ça ne peut plus échouer aujourd'hui. Le démon qui te poursuivait hier et que tu avais peur de lui, comme il avait peur de Jézabel, quand tu sors de cette montagne, ce n'est plus la réalité. C'est toi qui deviens celui qui effraie ces démons, qui devient le caca mou de tout le monde. Tout le monde t'effrayait au début. C'est toi qui effraies tout le monde. Il faut se porter seulement sur la montagne, sur le sommet de cette montagne. Et puis descends avec tout l'héritage qui est là-bas. Tu deviens le juge. Ils ne veulent pas que tu es le juge. Ils veulent que tu es le juge. Ça ne dépend pas d'eux. C'est Dieu qui met la chose à un homme. Alors Dieu met des choses dans ses enfants. Dieu met des choses dans chacun de vous. Et que vous manifestez au fur et à mesure. Quand le compte à rebours sera fini, la mort n'a pas rendez-vous avec toi. Il va prendre ton âme et disparaître ton corps avec. Tu dois manger à la sueur de ton front. Le chemin n'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour Élie. Si Élie tremblait là, Élie était fatigué là, Élie déclarait la mort, faut te mettre à sa place. Mais Dieu ne vient pas pour flénicher sur ce que tu as fléniché. Dieu dit mange. Mange cette troisième phase. Mange cette troisième point. Mange ce son de la trompette là. Il faut manger. La route sera longue. Parce qu'après avoir bien mangé, tu dois aller récupérer l'épée. Mais à un rendez-vous où Branham a pris pour lui, c'est là-bas que tu vas aller prendre. Au sommet de la montagne. 40 jours, 40 nuits. Ne sois pas effrayé de tous les échecs qui ont été dans le passé, de tout ce qui t'a effrayé, ce qui n'a pas marché, que ta vie est devenu compliquée. Mais il y a quelque chose qui te dit maintenant que la situation change, que les vérités changent. Toi, tu étais celui qui subissait. Tu es celui maintenant qui va faire subir les gens. Quand toi tu descends, ce n'est pas pour unir, c'est pour diviser. Quand tu sors, ce n'est pas pour proclamer la paix, c'est pour descendre le feu, pour consumer. Les gens font le mal, c'est pas pour aller les caresser, c'est pour aller les dire, ils vont être enterrés dans ces champs-là. Le sommet de la montagne, il y a une attraction en haut. Quelle est cette attraction qui est en haut? Les gens sont sur l'ancienne attraction de Moïse. Aujourd'hui, les gens sont sur l'ancienne attraction de Moïse, où la loi descendait à un beaucoup de bruit. Le 26 décembre, ce 26, on dit comme quel mois? Ce 26 septembre, les gens sont en train de se rappeler de l'attraction qu'il y a eu à Saint-Saëns, en train de se vivre les moments tragiques. Ils se sont passés là-bas, les tonnerres qui ont grondé à Moïse, le feu qui s'est passé là. Mais il doit avoir un Élie qui va dire pendant tout ce tumulte-là, moi je ne vois rien, il y a Dieu dans un murmure. Il y a une autre attraction, il
une nouvelle attraction sur une autre montagne, la haute montagne qui est descendue, une attraction au sommet. C'est là-bas les gens doivent converger, doivent regarder aujourd'hui, ils regardent en arrière comme des grenouilles. Aujourd'hui, un 26 septembre. Mais toi, tu es dédié l'attraction où Moïse a été. Toi, tu vas là-bas, tu récupères l'épée. Mais ce n'est pas la montagne Saint-Seine, c'est la montagne qui est descendue là-bas. Les 7 anges, Dieu te donne ça. L'immortalité, c'est après avoir mangé toi. C'est pas quand tu as mangé thé. Les gens veulent manger thé et puis pas d'éternité. Les gens veulent manger thé et puis les morts vont sortir. Les morts qui sortent, ils doivent savoir qu'ils ont un voisin sur la terre qui est éternel. Que ces éléments sont devenus éternels. Ils sortent, ils viennent et puis vous causez ensemble. Quand vous vous voyez, c'est le temps du départ. Tu ne peux pas manger thé pour accomplir ça. Il faut manger 3 fois. Et les gens sont rassasiés. Et la femme veuve qui les a nourris là-bas, ils ont tellement mangé. Ils ont fait des miracles dans sa maison. Ils ont ressuscité son fils. Ils ont fait, l'huile ne manquait pas. Il ne peut plus évoluer. Mais il y a un troisième. Toi, il faut partir là-bas. Les autres n'ont qu'à rester là-bas. Mais l'esprit d'Élie, c'est que c'est à 3 étapes. C'est après ça qu'il y a un rendez-vous d'éternité. C'est après ça que tu vas au mont Horeb. Si on prend l'épée, Dieu te donne la 3e nourriture. Tu as déjà mangé ça. Il met l'épée. Dieu t'a pas dit pour ressembler aux autres. Alors si tu veux ressembler, tu vas en pouce. Dieu a dit ce ministère ne peut pas être appelé comme ça. Lui-même il a donné son nom. Ce ministère ne peut pas avoir ces logos que les gens utilisent. Lui-même il a donné son logo. Alors si tu es un parmi 10 000, ce n'est pas ta faute. Alors si quelqu'un mange cette nourriture, il doit savoir que c'est la même chose. C'est une nourriture qui te fait un sur 10 000. Tu n'as pas une nourriture, tu manges bien, mais il y a quelque chose qui cloche. Dieu dit ce n'est pas encore parfait. Les 3 choses doivent être parfaites en lui. Tu manges une nourriture qui remplit tes conditions. Le cri, la voix de l'archange. Mais il n'a pas le son de la trompette. Ce n'est pas une nourriture que tu dois manger. Ça doit remplir les 3 conditions pour que tu manges cet animal. Tu fouilles les doctrines. Il y a où ça va, il y a où tu vois que ça ne va pas. Tu vas chez l'autre. Il y a où sur l'autre côté que ça ne va pas, ici ça va, mais un autre ça ne va pas. Ce n'est pas de nourriture consommable. Alors Dieu te dit, toi tu dois manger où l'animal est parfait, qui remplit les 3 conditions. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Cette vérité te dit aujourd'hui, tu dois manger à la sueur de ton front. Lève la voix et chante ce cantique avec moi. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu